Lorsque l'Église reçoit la parole de Dieu, et l'amour est installé dans leur cœur, maintenant ils viendront que pour arroser cet amour-là. Parce qu'ils connaissent le fondement. Nous sommes une église néanmoins qui a un peu fait marcher un peu dans là où nous étions, là où nous sommes. Nous avions connu néanmoins qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre. Et nous avions compris que ce que nous suivions, ce qu'on pensait, nous l'avions déjà. En croyant que dans notre croyance, nous croyons que vraiment William Branham est le Seigneur de gloire. Nous sommes l'église vraiment qui a compris William Branham dans tous les sens. Quelqu'un ne peut pas venir nous aborder des sens contraires ou que les sens que nous n'allons pas maîtriser. Nous croyons que William Branham il est le prophète. Et on peut leur démontrer que Jésus aussi était le prophète. Et après que Jésus, on l'a adoré et nous aussi, nous avions cheminé, nous adorons William Branham. Nous avions compris que William Branham est Dieu. C'est le même Dieu qui a traversé les trajectoires jusqu'à aujourd'hui. Amen. Après avoir changé ou bien nous révéler le nom nouveau, peut-être il y a des petites choses que nous allons dire à l'église. Et comment, pourquoi il a changé le nom? Mais l'essence de cela ou la réponse est dans la parole de Dieu. Amen. Et lorsque on adorait Jéhovah, et bien qu'on avait compris que Jéhovah il était la colonne de feu, même Jéhovah il s'est fait chair. Il a pris le nom de la rédemption. Donc le nom où il devrait mourir ou être avec les humains. Alors quand il a pris le nom, il s'appelait qui Jésus. C'est un nom temporaire laquelle il devrait vivre avec les humains. Et ce nom a fait beaucoup d'exploits. Ce nom c'était un nom puissant que les apôtres mettaient confiance. Amen. Les apôtres mettaient confiance. Si nous avions lu Paul, et Paul lorsqu'il avait compris qui était ce Jésus, Amen. Et les gens commençaient à le persécuter. Ceux qui le persécutaient, c'est ceux qui croyaient que Dieu était Jéhovah. Et il disait que Paul croyait une église, une secte. Il croyait une secte. Et ces sectes-là, c'est ce qui était fondé par Jésus. Après qu'il a fondé ce nom-là. Et quand les apôtres ont compris que c'était le même Dieu qui était Jéhovah, dans notre temps maintenant, c'est la même chose qui se pratique. Amen. Quand Dieu change
le nom, ça donne toujours les remous au peuple. Ça donne toujours la confusion. Et nous avions compris que ces noms-là, quand ça a été puissant, ça a ressuscité les morts, ça a guéri le malade, et le diable, il est venu s'emparer à ça. Amen. Il est venu s'emparer. Et Dieu a vu que, comme il ne peut pas jumeler ces noms-là, ou bien avoir le même nom avec Satan, il change le nom. C'est la promesse de Malachie 4. Il doit revêtir l'onction, une onction supérieure, avec un nom nouveau. Et le nom nouveau, c'est le nom de l'achèvement qui a 7 lettres. Qui a 7 lettres. Et quand il se déplace, il prend le nom de 7 lettres. Amen. Alors il prend le nom nouveau. C'est ce nom-là où que maintenant, aujourd'hui, que nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Parce que c'est le nom de l'achèvement. C'est le nom de l'achèvement. Il signifie de la fin d'histoire. Il vient dans la plénitude de la rédemption. La rédemption dans sa totalité. Et dans la rédemption de sa totalité, il doit être parfait. Il doit revêtir un nom parfait. Dieu travaille toujours avec les humains. Et Dieu cherche les humains où il doit agir. Nous avions compris cela. La chose que moi je désire, Dieu cherche les gens qu'il doit faire porter cette onction. Comme notre Dieu, il a porté un nom puissant. Si tu amènes les gens à te croire, et Dieu veut que, en croyant ces noms, nous devrions amener les gens à nous croire. C'est vous qui doit amener les noms et qui doit amener les gens à croire William Branham. William Branham, il a fait un grand travail. Il a dit tout ce qu'il a fait étant seul. Que sera-t-il lorsqu'il trouvera les gens encore? Je cherche les gens qui doivent travailler. C'est pour cela que j'avais dit, dans une église, il doit y avoir les gens qui sont doués. Pour trouver les personnes qui sont compétentes à travailler, il y a des principes. Les gens doivent être honnêtes. Les gens doivent être amoureux de lui. Les femmes comme des hommes. Amen. En fait, d'amener un grand feu de faire croire notre Dieu au peuple. Pour que le Saint-Esprit puisse agir. Le Saint-Esprit que William Branham pourra agir, il doit chercher des personnes qui sont douées, qui sont honnêtes. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas vos futilités. Dieu regarde l'amour que vous aviez envers lui. Si tu l'aimes, il prend, il te met à son service. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour cela qu'un des membres doit être des personnes qui sont justes.
Est-ce que vous pouvez dire amen? Les membres, ce ne sont pas des gens qui sont de gauche à droite. Des croyants. Est-ce que vous pouvez dire amen? Oui, l'autre là qui me donne le CODG, ça, il n'est pas là. Amen. Dieu peut changer les circonstances. Dans une église où que les gens croient la parole, ils aiment la parole, ils changent les circonstances. Vous pouvez amener l'église d'une manière superficielle. Et lorsque un cas viendra, ce sont des personnes ou des gens qui ne sont pas solides. Est-ce que vous pouvez dire amen? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de paroles de poids, ils ne supportent pas le coup de la vie. Ils n'ont pas de poids, ils ne supportent pas le coup de la vie. Car le poids vient quand vous avez la bonne compréhension des Écritures. Parce que la vie d'un croyant, il doit mesurer cela avec la parole. Et quand une situation vient, la parole commence à se dérouler dans sa pensée. Demandez les gens qui ont passé un temps difficile, qui ont gardé le moral. Vous verrez que ce sont des personnes qui vont venir tromper. D'où vient cela? Parce qu'il se trouve dans un milieu où il est en train d'absorber de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est pour cela que le croyant doit avoir un endroit où il se sente à l'aise. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est lui qu'on appelle un croyant. Et cet endroit, ça sera pour lui son endroit à lui. Amen. Je répète encore, où je reviens à la citation que nous avions lue. Donc, mise en place le diacre. Ce n'est pas que je veux mettre les diacres, non. Mais je veux vous donner le fondement. D'abord, l'ordre commence dans les maisons et dans la vie et dans le travail. C'est une vie. Est-ce que vous pouvez dire amen? Vous voyez, lorsque vous êtes là à chaque instant, l'attention des gens. Mais c'est comme il fait noir, il y a la pluie. Tu dis que moi je vais à l'église. Tu es en train d'affronter les paroles de faiblissement. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ça c'est l'exemple que je vous donne. Dans ton cœur il y a une vie. Vous prendrez position de la parole.
Quand vous prendrez position de la parole, alors Dieu aussi, qui est l'auteur de la parole, prendra position de toi. Deviens un ouvrier. Et moi, je veux qu'il y ait des ouvriers ici. Qu'il y ait des servantes ici. Amen. Qu'il y ait des serviteurs et des servantes. Qui viennent donner des paroles de l'inspiration. Si vous lisez dans le message, et c'est l'heure. Les personnes qui sont en train de venir, qui viennent confirmer le ministère. Il fait un songe. Il vient de le parler à William Branham. Il confirme le ministère. Une seule qui vient de confirmer le ministère. Parce que c'était des personnes, des femmes qui servaient Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Qui servaient Dieu. Qui écoutaient la parole. Hein? Vous connaissez le sœur? Le sœur Stéphie. Beaucoup de sœurs. Vous connaissez les frères. Les Jane, Wood. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'était des personnes qui venaient confirmer la parole. C'était des personnes comme vous qui ont des témoignages. Quand ils parlent, l'humanité est convaincue. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ici nous avions lu Paul. Nous avions lu Paul qui est en train de confirmer. Vous voyez que c'est même dans la confirmation votre croyance. Confirmer votre croyance, ça amène une bénédiction. Amen. Ça amène une bénédiction. Quand vous confirmez votre croyance, ça amène une bénédiction. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Comment un tel il est béni? Il est béni, c'est parce qu'il est convaincu de ce qu'il croit. Il n'est pas une personne qui va de gauche à droite. Donc, je suis en train de lire aux premières pages. Donc, d'abord, mettez en place les diacres dans l'église. Et notre église, notre petite église ici, est souveraine. Il n'a aucune dénomination. Ni rien qui envoie des diacres ici. Il élit ses propres diacres. Vous entendez? Ici, cette citation, lui, il commence à mettre des diacres. Mais la qualité des personnes. Amen. Il dit que il n'y a pas une dénomination quelque part qui peut vous envoyer des personnes. Vous êtes souverain. La souveraineté d'une église. Vous êtes en train de trouver des personnes dans votre propre église. Dans votre église, il n'y a pas de personnes qui sont convaincues. Vous les trouverez où?
Vous les louerez où? Je pense qu'au moyen de la parole que vous écoutez, c'est là où que vous allez créer des personnes. Dites Amen. Ce que la parole crée. Amen. Amen. La parole crée des personnes qui étaient comme ceci, mais qui est devenu comme ceci. Amen. Dites Amen. Ils qui étaient mauvais, qui sont devenus des bons. Qui étaient sales, mais sont devenus propres. Parce qu'ils ont écouté la parole. Dieu enlève la saleté. Et il est son pasteur. Et ses administrateurs. Et tous ceux qui entrent en fonction. Ou qui quittent ces fonctions. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. Qui peut décider, qui peut parler pour un problème. C'est l'Église. Et l'Église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'Église par leur présence. Amen. C'est ça l'Église. Très bien. Par leur présence. Par leur vie. Et par leurs offrandes. Ça, ce sont les principes. Hein? Des personnes qui sont dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont les principes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Ce sont ces personnes-là qu'on a montré ces écritures, qui ont accompli ces écritures, qui ont le droit de décider, de parler. Et s'ils ont le droit de parler à l'église visible, ce sont des personnes aussi qui peuvent pénétrer le-delà du rideau de parler à William Branham. Si l'église l'écoute, ce que Dieu aussi l'écoute. Ce sont des gens qui transforment l'endroit. Ils n'ont pas d'autres intérêts. Quand eux ils parlent, Dieu l'exauce. Et ils ne parlent pas seulement eux-mêmes. Ils revendiquent le droit des autres. Ils changent les circonstances. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et il dit, qui décide pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Dites Amen. Il peut dire que bon, un tel, c'est toi qui dois faire ce travail. Nous avions décidé. Je fais partie ici. Je veux un tel. Il a une vertu qui peut faire ce travail. Ça là non. Celui-ci non. Et il peut vous dire ce qui est comme les compétences
ou l'avantage. Il ne marche pas les mots parce qu'il veut le royaume. Ce n'est pas un problème de camaraderie, mais c'est un problème de vertu. Amen. Amen. Qui réfléchit, qui gère, même Dieu lui-même a choisi des personnes. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il a choisi des personnes. Il a choisi sept esprits qui doivent travailler avec lui. N'est-ce pas? Il a choisi 7 esprits qui sont ses yeux. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui sont compétentes. Qu'est-ce qui affaiblit l'église parfois? C'est la légèreté. Quand il y a trop de la légèreté aussi, tous se fait spirituel. Tous se fait égal. Dites amen. Il n'y a plus d'importance. L'être humain, il a des parties qui sont faibles, qui sollicitent l'autre membre. C'est lui qui complète lui. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais tous sont constitués dans un corps. Vous prendrez la main là, vous n'aurez pas la capacité de bien travailler. Mais lorsque vous prendrez la main droite, vous verrez que tu as la force. Mais sans la main gauche, la main droite aussi sera minimisée. Ils sont dans des fonctions. Est-ce que vous pouvez dire amen? Avant que nous arrivons, nous sommes en train de viser quelque chose qui doit se faire dans cette église. J'ai pensé beaucoup. Parce que c'est l'argent qui nous manque. On devrait faire beaucoup, vraiment des petites choses qui devraient élever la foi des gens, même dans ce village. Pour attirer l'attention du 3e exode. Et croire au 3e exode, c'est pas de venir ici au de la chaîne de dire que Branham et Dieu c'est fini. Il y a beaucoup de choses. Il faut créer beaucoup de circuits de choses. De l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il y a des émissions. Il y a des questions-réponses. Il y a des retrouvailles. Il y a beaucoup de choses. Ça attirera l'attention. Le 3e exode, ce n'est pas pour cette église. Le 3e exode, c'est pour tout le peuple d'humanité. Si toi tu ne gagnes pas, tu pourrais trouver amener quelqu'un qui fera plus que toi.
fera encore davantage à toi. Ce n'est pas que toi tu ne connais pas. Non, tu étais là prêté pour l'autre. Il faut que tu sois doué. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il faut que tu sois une personne. C'est pour cela que selon le Seigneur William Branham, je vais lire encore dans l'exposé. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Au page, l'exposé, page 241. Exposé, mon partie concernant en bas. Car il dit, ils se réjouissent, ils se réjouiront. C'est cette là. Et verront le plan de la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel. De toute évidence. Il se rapporte ici à des hommes. Ainsi, dans ces cas, nous voyons que les yeux de l'Éternel sont des hommes. Des hommes au point et remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, car le ministère de Dieu ne peuvent pas accomplir par la puissance de l'homme, mais seulement par la puissance du Saint-Esprit. Les gens-là sont doués par la parole de Dieu. Ce ne sont pas des personnes. C'est pour cela que lorsque les serviteurs viennent, c'est la divinité. Et ils prêchent ceci. Vous montrent. C'est pour vous donner une possibilité de la croyance, de la compréhension nette. Je pense qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut tromper que Branham n'est pas Dieu. Noir sur blanc, nous connaissons que Branham est Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Pourquoi il est Dieu? Il ne s'est pas fait Dieu, mais il est toujours, il était toujours Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il s'est venu se révéler dans notre temps. Et il veut avoir un peuple aussi qui est doué de la parole. Et c'est pour cela la parole est donnée afin que nous soyons comme lui. Et tout cela est en train de se faire voiler pour que nous soyons comme lui. Je vais lire encore dans l'exposé. Le Seigneur soit loué. Dites amen. Au page 99, vous m'excusez. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit seulement. Je ne crois pas qu'il faut être conduit par des hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit. À travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'église. Des hommes qui sont doués par l'esprit. Ce sont eux
qui garderont l'église en ordre. Je crois cela. L'église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Il s'agit de gouverner par la parole. Ce qu'on fait, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu. Car la parole et l'Esprit sont. Hébreux 13, 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et imitez leur foi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Dieu parle. La bénédiction ne vient pas, c'est parce que il y a une différence. Celui qui est assis et celui qui travaille. La Bible dit il a double salaire. Celui qui travaille, ancien croyant, c'est un serviteur. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Je le dis en guise de quelque chose parce que les gens dans cette église, c'est comme ils ont un peu peur là de servir Dieu. Mais qu'est-ce qui leur donne la peur? Dieu n'a pas d'âge des serviteurs. Dès que vous arriverez à l'âge mature, dès que vous dépassez, vous aviez 18 ans, tu deviens mûr. Et tu travailles pour Dieu. Amen. Et Dieu commence à gérer ton esprit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Et toujours dans les bas âges, que Dieu commence à servir ou travailler avec quelqu'un. Parce que tu as beaucoup de temps de faire le travail et de gagner aussi la vie. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Dieu travaille avec le corps. Amen. Je dois vous le dire, Dieu travaille avec le corps. Amen. Hein? Amen. Lorsque vous êtes fort, Dieu doit t'utiliser comme il faut. Parce qu'il peut t'envoyer d'une manière, d'une autre, un endroit d'un autre endroit parce que tu es encore fort. Au lieu de prendre un vieillard, les anciens, c'est vrai. Ils sont là, mais ce sont des jeunes qui courent vite. Est-ce que vous pouvez dire amen? Qui court vite. Si nous ne travaillons pas nous ne travaillons pas le jeu, cette église sera mobilisée. Ce sera une église qui sera comme qui a une lourde fardeau. Les gens, quelqu'un qui a
une charge, motoyo azali na obabendi kilomoko, il n'arrive pas de marcher, d'atteindre certains mètres. Pona ye akomba na bisika moko. Poya azana kilomoko kasi. Mais quand vous prenez une personne qui est léger, dites amen. Vous voyez quand quelqu'un il a la vérité dans sa bouche, il cherche là où même il doit déployer ça. Dites amen. Prenez quelqu'un qui a étudié la parole, il s'en sorte dans la salle de méditation. Son désir c'est rencontrer quelqu'un qui lui parle. Pourquoi? Parce qu'il vient d'amasser. Il vient de découvrir. Il veut se dépouiller. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ils se sentent très libres. Sinon, tu seras comme quelqu'un qui est lourd. C'est pour cela dans cette citation que j'avais dit, le message que j'avais lu, je reprends ça. Dans Israël, vous avez déjà des notes. Il y a quelques temps, j'avais demandé aux gens de lever la main, ne sachant pas qui ici était membre de l'église et qui ne l'est pas. Pour voir à quel niveau on est avec le christianisme. Paragraphe 14. Il dit, et apparemment, vous êtes environ 90%. Ici ce soir. J'espère donc que les autres les sont maintenant. Amen. Ils n'étaient pas tellement nombreux. Mais aujourd'hui, lorsque vous lisez le message, on pense que Branham Tabernacle c'était une grande église, toute une fou. Mais lorsque il précise, il donne le nombre, à peu près 400 membres. 400 membres de l'église. Vous savez les églises qui a 1000 et quelques personnes. Dans le deuxième exode, dans le troisième exode, on a réalisé même 2000. Imaginez dans le troisième exode une église qui a 2000 personnes. À Marino, à Kinshasa, il peut avoir 2000 personnes. Dans le troisième exode, ici il n'y a même pas 1000. Mais nous avions quelque chose de grand qui dépasse là où il y a des 1000 de personnes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que William Branham dit que pour voir là où nous sommes avec le christianisme, le christianisme a perdu de la valeur. Je viens de le lire. Le christianisme c'est un outil qui se trouve entre les mains des papes. Il est en train de réunir toutes les églises du christianisme.
Amen. Amen. Le christianisme. Et nous sommes devenus des adorateurs. Parce que le christianisme a perdu de la valeur. Le christianisme était sorti du nom de Christ. Maintenant, lorsqu'on s'est emparé cela, il s'est emparé ça. Ça a perdu de la valeur. Dieu, il a fait sortir les adorateurs. Ceux qui doivent adorer le Père en l'esprit et en vérité. Dites Amen. Et si vous le croyez, c'est pour cela que j'avais déclaré tous ceux qui adorent Jésus, ils adorent Satan sans qu'ils ne le savent. Parce que Jésus a quitté le christianisme. Dites Amen. Il a changé le nom et on l'adore dans le nom nouveau. Et c'est le nom qui est en train de bousculer l'humanité. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que ça c'est une imagination? William Branham lui-même le confirme. Je disais ceci. Je pensais même à ça. Si les gens disent que nous sommes les antichrists, qu'en est-il de ceux qui adorent Dieu au nom de Jésus? Parce que ici il a très de bien le dire. Amen. Nous avions lu cela. Écoutez ça. Nous sommes donc en ce moment même au temps de l'accomplissement littéral de Matthieu 24-24. Au point de séduire s'il était possible même les élus. Qui est ceux qui essayeront de séduire même les élus? Évidemment. C'est l'esprit de l'antichrist. C'est l'esprit de l'antichrist. Écoutez, dans le fond coin de ce dernier jour, ces faux sont déjà venus au nom de Jésus. Ces femmes sont venues. Ils ont pris le nom de Jésus. C'est par là que ces femmes sont en train de travailler. Ce sont les antichrists. Amen. Qui guérit les malades au nom de Jésus. Amen. Tu fais tout au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? Il dit, en prétendant être loin de Dieu pour le dernier jour. C'est ce qu'il pense. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ce sont les faux messies. Ils prétendent être prophètes. Sont-ils avec la parole? Pas du tout. La parole, c'est connaître qui est William Branham. Connaître William Branham, c'est ça la parole. William Branham est la parole. Ceci, c'est sa parole. L'exposé, c'est sa parole. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, personne ne nie que l'Esprit de Dieu. Écoutez, l'Esprit de Dieu, c'est
manifeste sur eux par des dents. Mais comme Balaam, Amen. Balaam, vous connaissez ce qui était avec Balaam. Dans sa adoration, il établissait 7 autels. C'est l'adoration. Et 7 béliers. Et il adorait. De la même manière aussi que le peuple d'Israël adorait. Mais le problème, c'est que le cœur de Balaam avait visé que de l'argent naturel. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le grand désir de Balaam s'apportait avec le naturel. Mais le peuple de Moïse était des pèlerins. Amen. C'est pour cela qu'on avait proposé à Balaam de l'argent pour maudire le peuple d'Israël. Vous connaissez l'attitude de Balaam. Balaam, Dieu lui a dit, ne fais pas mal à mon peuple que je viens de faire sortir. À la rencontre d'eux. Il avait bien écouté. Amen. Amen. Mais le roi Balak, il est allé lui proposer de l'argent. Et je dois vous dire, Balaam avait un roi et un prophète qui était terrestre. Mais le peuple d'Israël, leur roi, c'était Dieu. Et il avait un représentant prophète qui était Moïse. Et ils étaient comment? Ils étaient comment? Les frères. Ils étaient des frères. Ce qu'on appelle les Moabites. Et nous avions aussi des frères Moabites. Les frères Moabites qui sont du deuxième exode. Il faut leur dire que les frères Moabites, ils ont des dons. Dites Amen. Et Dieu les a dit, Balaam ne le fait pas. Mais quand Balak lui a proposé de l'argent, il est allé encore prier, demander Dieu. Dieu parle qu'une fois. Quand Dieu t'indexe, c'est toi. Non, j'ai commis l'erreur. Dieu ne commet jamais l'erreur. C'est de cette manière que nous sommes rentrés dans le troisième exode. Ce n'est pas parce que tu as commis l'erreur. Je suis très fier à ça. Et je crois, je suis convaincu à la conviction ou à la déclaration de Tixon. Le pasteur de toute cette communauté. Pourquoi? Je suis fier, j'ai quitté le deuxième exode. Si Dieu avait fini avec moi, dites Amen. Je quitterai la terre. Sinon, je ferai l'obstacle. Parce que Dieu prophète ne peut pas agir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour cela qu'il a aveuglé ceux qui
ici. Ya bwana bobi miso na ko balaki awa. Au lieu de les avancer, Ya moto yake na ba il longo. a fait reculer en arrière. Azoni si ba mosima. Ils sont repartis en dernier. Azoni si ba mosima. C'est ça que j'ai tellement regretté. Leo ngai na yoki passe na motema. Il disait qu'ils ont la parole, mais au lieu de nous avancer, E balobaki bana no bale ba kene liboso. ils sont restés derrière. Batika yeli lisusu na Ils sima. restaient avec les fidélités, Batika na makambo ya pamba. avec l'antichrist, Na botere la avec le Kristo. christianisme. Na ba uko Kristo. Qu'ils sachent Na bozama que Satan leur utilise. Sasa na bozale na bango. Mais il faut qu'on parle de la parole. Biso serikali mbele tina liloba. Il faut qu'on puisse évangéliser. Esengeli topandisa On sango. leur dit ça. Tokelobela bango Pourquoi ya. ils peuvent vous gagner? Mpona nini bango bakolonga bino? Parce que po bino boyebi te. Dans l'écriture, Makomi. ça peut leur intéresser. Ekokweyisa bango. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il faut qu'on a des gens quand même doués. Esengeli tozala bato oyo bazali na kati ya makomi. Nous avions avancé. Biso toke liboso. Nous sommes allés de l'avant. Toke liboso. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Alors, il ne faut pas bannir cette option-là. Esengeli te po bino bokimisa epakolami wana. Il ne faut pas froisser ça. Esengeli te bomonisa ngo to bosala ngo ezala pamba. Ou bafouer. To kobwakisa yango. Relevez ça. Kasi botombola epakolami. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Si quelqu'un vous dit, Oyo moto akolobela bino. donc c'est seulement vous qui avez la vérité, c'est nous qui avons la vérité. Lobelaki solo biso tozala Selon bosolo. les Écritures, nous avions la vérité. Na kotala makomi biso tozala na Parce bosolo. que Branham lui-même, il a dit, Na botebrana bino moko alobi. les faux moins, l'antichrist, Bopakolami ya lokuta. ils sont venus Baye. au nom de Jésus. Ye na kombo ya Yesu. Et nous, en connaissant cela, Biso na koyeba yango. on a quitté. Totiki. Nous sommes allés dans le nom nouveau de Dieu, Toke na kombo ya sika ya qui Nzambe. est révélé dans le sept tonnerres. Oyo emonisa bino. Le nom de la perfection. Kombo oyo bongi pe. Dites amen. Amen. Ils peuvent faire du bruit, Bango bakokosala makelele. mais ce sont seulement des mouches Ezali kaka qui nous bakinzi. dorment. Oyo bakopumbwa. Mais il renia la parole ou la contourner. Kasi baza kobwakisa liloba mpe kokenda nsima na yango. Qu'une controverse ne compromette leur chance de gagner plus. Na kombo ete bango bapepisa te chance na bango oyo bango bakoki kozwa mbongo ebele. Voilà. Et pourtant, Na kotala il prêche le salut et la délivrance par la puissance de Dieu. bakote lobiko mpe ekokambolama na nguya ya Nzambe Comme Judas, lokola mpe Yuda. Amen. il prêchait le salut. Yuda mpe abali koteya lobiko. Amen. Tout comme Judas, Lokola mpe Yuda qui avait un ministère donné par Christ. azalaki na lotombo mpe Kristo moto apesaki ye Mais yango. Kasi comme ils sont de la mauvaise sémence, na yango te baza na momboto ya lokuta. alors ils sont motivés par un mauvais esprit Molimo mabe moto ezali kopesa bango nzuzu religieux. ya basambeli. Oh là là! Ah. Oh là là! Oh là là. Ils dépassent les ennemis en force Bango baleki baponami na makasi et en zèle. mpe na mpiko. C'est l'esprit de Laodicée Bazebe elimo ya Laodikia. et non celui de Christ. Eza molimo ya Kristo te. Il recherche les grandes foules, bakoluka bato ebele les programmes ambitieux epe baza na miango na bango mpo na bazwa mbongo ebele et les signes spectaculaires. epe bilembo moko boye oyo bango bakolinga kokweyisa bato. Que la
c'est un pari, ainsi de suite. Et nous continuons à être bénis, bénis ensemble. Pas là-bas. Nous sommes dans la terre. Les apparitions là, nous ne sommes pas. Nous continuons à être bénis dans la posture dans Nous sommes la parole. nous sommes bénis dans le bas. Dites Amen. Amen. Nous nous voulons Branham. Nous sommes bénis Branham. Il prêche la seconde venue. Ba côté un peu besoin ya Yesu. Vraiment. Mais renier la venue du messager prophète. Renier la venue du messager prophète. S'ils disent que William Branham il est plus que prophète, mais quel est le signe qui accompagne cela? C'est l'adoration. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il réunit la venue du messager prophète. Bien qu'il s'éclipse toute en puissance, en signe et en véritable révélation. Oh oui, ce faux esprit est tellement proche du vrai en ces derniers jours. On ne peut les discerner qu'en ce qu'ils écartent de la parole. C'est comme ça. Et quand on les surprend, il prend 10 paroles, il se rabat sur les arguments dont nous avions déjà montré combien il est erroné. Il dit, nous avions des résultats. Non, nous sommes forcément de Dieu. Sans qu'ils le sachent, nous sommes allés au-delà. Même de l'Odyssée. L'Odyssée pour le christianisme. Nous sommes dans l'éternité. Nous sommes dans le millénium. Et ils disent, vous êtes dans le millénium et vous souffrez, oui. Même lorsque notre Seigneur était sur la terre, c'était le millénium. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est ça. Le Seigneur Branham dit, je vais terminer avec ceci. Dans la fête des trompettes. Et au paragraphe 64, alors, il dit, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Amen. Je serai dans l'église de la Odyssée. Et ça ne sera pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther était dans un âge de l'église. Et Wesley était dans un autre âge de l'église. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, dès qu'on nous a montré celui qui est imaginaire là qui construit l'arche, carrément on a vu que c'est ça.
Hein? Ce sont ces concerts. C'est l'âge qu'on a parlé que les aveugles conduiront les enfants. Mais vous êtes des enfants de la lumière. La lumière, c'est William. Amen. Si Moïse était venu avec le message de Noé, Dieu a assigné à son peuple chaque âge une partie des Écritures avant que cet âge puisse naître. Les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles s'en sortent. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Leur tradition avait aveuglé leurs yeux. Pourtant, ils correspondaient parfaitement à l'écriture. Et pendant ce temps, William Marion Branham dit Amen. Il correspond parfaitement aux Écritures. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Aux Écritures. Je vais lire encore. Merci beaucoup. Amen. Vous êtes. Je vais lire une écriture si je peux trouver ça dans le. Hébreu chapitre 1. Si je trouve ça. Le Seigneur William Branham est en train de nous dire quelque chose pour le christianisme. Hébreu chapitre 1. Chapitre 1. Si je ne trouve pas là-bas, on change et puis je vais lire dans l'exposé et puis nous partons. Amen. Amen. Donc, mon grand désir, nous voulons une église qui doit marcher avec la parole de Dieu. Vraiment, je suis très content, très fier. Bon, je pense seulement l'exposer là-haut que nous, et dans page je pense que c'est là qu'on doit terminer le temps. L'exposé. Là, on a exposé. C'est venu dans l'esprit, hein. Et je suis en train de. Sinon, je mettais ça en mémoire depuis voilà.
l'exposé aux pages 308. Mukanda wana exposé page 308. Je vais prendre seulement la partie du bas. Je voulais commencer, mais ça nous prendra du temps. Et je vais lire 309, partie bas. Il dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé. Lorsque tout sera renouvelé, il y aura un nom nouveau, un nouveau Dieu avec un nouveau peuple. Là, il est en train de parler selon Isaïe 62. Là où il est en train d'établir un nouveau peuple. Je pense que c'est Isaïe 62. Ah oui. Isaïe 66. Oh, Isaïe 66. 65. Au verset 16. Isaïe 65, alors je vais lire ici. J'inscrirai sur lui mon nom. Mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé. Il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de Amen. Le nom là sera le nom de l'épouse. J'étais avec un jeune garçon, on a discuté du nom. Mais Dieu a pris le nom de l'épouse. Tu es en train d'embrouiller les gens. C'est la femme qui prend le nom de l'homme. Je dis que c'est toi qui gères Dieu. Mais l'époux, il a pris le nom de l'épouse. Parce que c'est ça la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Le tabernacle. Parce qu'après avoir quitté le nom, c'est le nom de Jésus. Il n'a plus le nom. Le seul nom qui restait, c'est le nom de l'Apocalypse chapitre 21. Qui est notre mère. Jérusalem. Que Dieu il a condensé maintenant tout. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il a maintenant pris tout. C'est la fin. Il a pris le nom de l'épouse. Il prendra un nom nouveau. Ce sera également le nom de l'épouse. Quel est son nom? Quel est son nom? Dites amen. C'est caché. Il dit quel est son nom? Amen. Dites amen.
Que personne n'ait l'audace de faire de conjecture. Il faudrait que ça soit une révélation donnée par l'Esprit. Amen. Il faut une révélation. Et moi, c'est la révélation. Parce que vous avez de l'ouverture là. Amen. Amen. Révélation donnée par l'Esprit. Tellement concluante que personne n'oserait la contester. Car il ne sera sans aucun doute que c'est que cette révélation pour le jour où il désirera dévoiler ce nom. Qui nous suffit de savoir qu'il sera bien plus meilleur que nous les pourrions jamais imaginer. Amen. C'est notre mère. El Shaddai. Amen. Dites Amen. Amen. Dans la Bible, Galate avait parlé de ça. Hein? Amen. C'est dans Galate, non? Je vais lire ça. Chapitre 4. C'est dans Jacques. Dans Galate. C'est dans Jacques. Très bien. Qui peut m'aider là? Moi, je sais ce c'est dans Galate. Galate 4, 6. Le chapitre c'est 4. Verset 6. Verset 26. Qui est déjà là, quand lit ça et puis nous terminons. Mais la Jérusalem d'en haut voilà. est libre. Il faut te mettre des mots, frère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Voilà. C'est notre mère. Voilà. La Jérusalem d'en haut. Libre. C'est notre mère. Ah, c'est la Jérusalem d'en haut. Dans Monsieur et Seigneur. Bon, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur